Salut à toi, c'est Ryuzaka, j'espère que tu vas bien. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la 8e génération de Pokémon, ainsi que la polémique autour du Pokédex national. C'est parti. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais Game Freak a annoncé l'arrivée de la 8e génération sur Switch. C'est le premier jeu Pokémon qui passe donc de console purement portable à la nouvelle console de Nintendo, c'est-à-dire un mixte entre la console portable et la console de salon, la Nintendo Switch. Et le jeu est très attendu des fans parce que ce sera le premier vrai jeu Pokémon, on laisse un peu Let's Go Pokémon et Let's Go Pikachu et Evoli de côté parce qu'il n'y avait pas de nouvelle histoire, il n'y avait pas ces mécanismes de Pokémon que l'on connaît bien qui étaient présents. C'était un jeu qui était plus lié à Pokémon Go qu'à la série donc principale de Pokémon. Et ce jeu, c'est un peu un jeu, on va dire, principal de la franchise. C'est la 8e génération qui vient vraiment s'inscrire donc dans la continuité des jeux Pokémon, qui ramène donc des nouveautés de gameplay sans changer les mécanismes de base et qui vient modifier certaines choses, retirer certaines choses. Et pour le coup, ici, on a beaucoup de retraits. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, en parlant aussi bien évidemment des nouveaux ajouts. Mais qu'est-ce que donc amène cette 8e génération? Cette 8e génération est très attendue par les fans parce que ça va être vraiment donc la première génération, la première nouvelle génération que nous allons jouer sur télévision ou sur console portable, cela dépendant de comment les gens veulent le jouer. Mais donc voilà, donc qui dit sur télévision dit normalement un nouvel apport graphique, un nouveau visuel, des nouvelles choses, une amélioration. Pour ça, Game Freak l'a bien compris, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais ils disent donc qu'ils ont dû supprimer le Pokédex national afin d'introduire un certain nombre de Pokémon, dont même d'anciens, mais on n'aura pas les 800 Pokémon que nous connaissons, mais pour le but de pouvoir travailler vraiment les animations de tout à chacun, vraiment personnellement, chaque Pokémon aura ses propres animations, etc. Et donc les attaques ont été retravaillées, les animations des Pokémon, etc. Il a fallu aussi refaire la map de zéro avec un nouveau moteur graphique, etc. Ce qui a pris du temps. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, parce qu'il y a beaucoup de plaintes autour de ça, mais on reviendra à la partie concernée pour ça. Le deuxième point qui a été annoncé, c'est les Dynamax et les Gigamax. Ce sont des nouveaux ajouts qui peuvent être intéressants, je pense, en tout cas pour les Gigamax en stratégie. Le Dynamax, pas vraiment, on va pas se mentir, ce sera plus pour l'histoire. Ce sont des nouveaux mécanismes de Pokémon. Ce n'est pas nouveau de savoir qu'à chaque nouveau Pokémon, maintenant, on a un nouveau mécanisme. On a eu les méga évolutions très récemment, puis on a eu les primos avec Rosa, etc., Primo Groudon, Primo Kyogre, etc., la Primo Résurgence. On a eu les attaques Z avec Soleil et Lune. Et donc aujourd'hui, on nous dit, vous oubliez tout ça. C'est terminé, Primo Résurgence, Méga Évolution, Attaque Z, c'est terminé. Mais vous avez le Gigamax. On reviendra dessus plus tard, mais ça aussi, bien évidemment, ça a créé une polémique, car les Méga Évolutions, les Attaques Z, c'était très utilisé en stratégie, et c'était même très fun à jouer, même si au début, lorsque, je vous rappelle, à la sortie des Méga Évolutions, c'était très critiqué en disant « Ouais, des Pokémon qui peuvent encore évoluer, c'est n'importe quoi », mais aujourd'hui, ça fait vraiment partie donc de la base de Pokémon. On ne se voit plus jouer sans, et c'est là que Game Freak est très fort, c'est que des fois, ils prennent des paris risqués, des paris qui fâchent les fans avant la sortie du jeu, mais à la sortie du jeu, lorsqu'on joue au jeu, en fait, on est conquis. Donc voilà, donc ça c'est un peu les deux points principaux qu'on va traiter en premier. Et en troisième lieu, ce dont on va traiter, c'est ces fameuses animations, la polémique qu'il y a eu autour des animations, étant donné que ça sent un peu quand même beaucoup le réchauffé de la 3DS. Allez, c'est parti avec le Pokédex national. C'est un peu la polémique, la plus grosse polémique qu'il y a eu autour de Pokémon depuis des générations de jeux Pokémon, et ce, à tel point que c'est le trailer qui a eu le plus de dislikes de tous les trailers qui sont sortis à l'E3. C'est le trailer qui a vraiment eu le plus de dislikes, je pense qu'on parlait de 44%, quelque chose comme ça, de dislikes sur la vidéo sur YouTube, ce qui est énorme et ce qui crée quand même un bad buzz pour Game Freak. Donc je pense que ça les a un peu titillés, même si c'est un peu trop tard pour pouvoir changer. Donc le problème que nous avons ici, c'est le fait que c'est impossible d'implémenter, comme ils disent, tous les Pokémon. On parle de 8 générations, on est entre 750 et 900, voire même plus de Pokémon. On va peut-être atteindre les 1000 avec la 8e génération, je ne sais pas combien de Pokémon il y aura dans cette 8e génération, mais ça devient très compliqué de tous les mettre. Une animation personnelle pour chaque Pokémon, ce qui ferait qu'ils seraient tous plus uniques les uns les autres. Donc quand je dis chaque Pokémon, c'est pas un Mediana va avoir une animation différente d'un autre Mediana, non. Mais le Mediana n'aura pas la même animation qu'un autre Pokémon chien. C'est un peu l'objectif qu'ils ont en tête, mais c'est ce que nous allons voir, parce que pour l'instant, les fans ne sont pas conquis. Quitte à avoir des animations non personnelles pour les Pokémon, je pense qu'ils auraient préféré avoir tout le Pokédex national, car ne pas oublier
le truc de base du jeu, c'est quand même tous les capturer et compléter le Pokédex national. Donc pour ceux qui ont fait de leur mission le nouveau jeu, pour chaque nouveau jeu, récupérer tous les Pokémon, compléter le Pokédex, c'est vraiment un coup de massue parce que ça leur enlève tout ce côté collection qu'ils avaient dans chaque jeu Pokémon. Et même si c'était répétitif, beaucoup aimaient faire ça. Maintenant, Game Freak aime bien prendre des risques, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, et c'est peut-être un mal pour un bien, peut-être qu'ils vont amener des nouveaux mécanismes. Ce que je trouve personnellement dommage, c'est qu'on arrive à une période où avec la Nintendo Switch et les nouvelles générations, enfin les dernières générations de consoles, on peut toujours ajouter du contenu avec des DLC, qu'ils soient premium ou gratuits, c'est la politique de chacun. Mais on peut clairement créer ce délire donc d'ajouter, donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste annoncé qu'ils créeraient donc les Pokémon au fur et à mesure et qu'ils les ajouteraient donc au jeu, et ça leur permettrait de gagner du temps sur le prochain développement parce qu'en fait ils vont les ajouter à la 8e génération, mais ces Pokémon seront déjà développés, on va pas se mentir, pour la 9e génération ils vont pas tout recommencer de zéro. Donc voilà, maintenant ça peut être très intéressant de leur part si leur but est de mettre en avant les Pokémon qui n'ont pas été utilisés, mais ils détruisent un peu le côté stratégique. Mais la question que moi je me pose, c'est que c'est un pari risqué, mais j'ai peur que le jeu soit un peu vide, dans le sens où bien évidemment il y aura un certain nombre de Pokémon, mais il faut savoir déjà, on part sur une base de combien de Pokémon pour la 8e génération. Si on a 100, ça ferait très peu maintenant qu'ils auraient tué le Pokédex national, et on sentirait beaucoup de réchauffés avec des Pokémon des anciennes générations qui disent donc il n'y a pas le Pokédex national, mais on va pas se fouler à créer beaucoup de Pokémon, on reprend quand même les anciens. Donc ça c'est vraiment le point moi qui me fait peur. Je veux bien qu'on retire le Pokédex national, je conçois que c'est difficile d'implémenter les 1000 Pokémon, et plus on va aller dans les générations de Pokémon, plus ça va être compliqué donc d'avoir toute ce nombre incroyable de Pokémon d'implémenter, d'animer, etc. Ça je le conçois totalement, mais alors il faut que le nombre de nouveaux Pokémon soit vraiment intéressant. On veut une nouvelle sensation, on oublie les Rattata, on oublie tout ça, Pokédex national on le laisse de côté, mais alors je veux minimum 150-200 nouveaux Pokémon. En tout cas je parle bien évidemment d'un point de vue personnel, mais je pense que c'est vraiment la solution s'ils veulent contrer la polémique autour du Pokédex national, et je vois pas comment ils pourraient faire autrement en réalité. Et stratégiquement parlant, s'il n'y a pas assez de nouveaux Pokémon, on sentirait vraiment une redondance dans les équipes. On va avoir 3-4 équipes types et il n'y aura plus rien d'autre, et encore 3-4, je suis vraiment gentil, mais c'est un pari risqué. Game Freak a gagné tous ses précédents paris, donc peut-être qu'ils vont gagner celui-là. Mais personnellement, j'espère qu'ils ont pensé à ce genre de choses très importantes. En tout cas, voilà, ça c'est pour le point du Pokédex national, avec mon avis, et je vous ai expliqué un peu ce qu'il y a autour. Maintenant, on va passer au Dynamax et au Gigamax. Donc voilà pour le deuxième point de cette vidéo. Le Dynamax, nous savons que c'est juste une transformation géante, hein. Ils adorent essayer d'ajouter des mécanismes dans Pokémon, c'est pour rendre le gameplay plus frais, parce que les 4 attaques, etc., c'est la base. Mais ils ont décidé toujours d'ajouter un mécanisme qui vient un peu modifier les combats Pokémon, sans pour autant révolutionner le gameplay de base. On a eu les méga évolutions, on a eu les attaques Z, puis maintenant on a donc les Dynamax et le Gigamax. Et nous savons que le Dynamax ne fait rien d'incroyable. En réalité, c'est quoi? C'est votre Pokémon devient géant, ok, donc c'est très beau visuellement, mais en réalité la seule chose qu'il fait, c'est augmenter la base PV de votre Pokémon. Et vous pouvez faire ça qu'une fois par combat. Donc stratégiquement parlant, je pense vraiment que c'est pas si intéressant que ça. Même au niveau de l'histoire, peut-être vite fait aller pour rouler sur le jeu, comme ils sont de plus en plus faciles, on n'en aura pas besoin. Et le Gigamax, là par contre c'est très intéressant parce qu'on parle d'un Dynamax amélioré, votre Pokémon grandit, votre Pokémon change et gagne une attaque, une sorte d'attaque Z en fait. Et pour l'instant, nous savons que ces attaques Z, je mets les guillemets mais un peu trop bas donc vous ne les voyez pas donc je remonte mes doigts. Cette attaque Z, on va l'appeler comme ça pour simplifier, mais cette nouvelle attaque, eh ben, elle est très intéressante stratégiquement. Elle vient se baser en fait sur les 7 stratégies qu'on a pu voir en tout cas avec les nouveaux Pokémon. J'ai oublié les noms des Pokémon qui ont été présentés, mais je sais que le premier avait Piège de Roc, le deuxième anti-brume, et ce genre de choses-là sont vraiment intéressantes parce que ce sont des attaques très utilisées dans Pokémon, dans la stratégie Pokémon. Ça peut être très intéressant parce que vous allez taper en même temps mettre des pièges de roc, ça peut être très fort et très utilisé. En tout cas, je pense pour ma part que ça sera intéressant stratégiquement parlant et que cette dynamique-là vient un peu fusionner la méga évolution et l'attaque Z en quelque sorte, et le Dynamax aussi. Donc ça va fusionner tout ça pour avoir une seule technique. Et en troisième point pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur cette histoire d'animation avec la polémique qu'il y a eu autour Pokédex national, devoir réanimer tous les Pokémon, animation unique, etc. Un nouveau monde, portage sur Switch, nouveau moteur graphique. Donc, les fans espèrent de la beauté visuellement, mais qu'est-ce qu'ils voient dans les trailers?
que ça sent un peu le réchauffé de la 3DS en fait. Et là on a un problème. Soit Game Freak fait dans le mensonge et de la mauvaise foi, soit ces vidéos-là sont mal comprises et que nous sommes face à un peu un dilemme. Ils ont refait les animations sans trop changer ce qu'il y avait sur la 3DS, donc en fait c'est un peu du HD, mais c'est pas vraiment des animations uniques. Et moi je pense que c'est ça en fait. Ils ont refait les animations de zéro pour les transformer, enfin pour les mettre en HD, parce que la 3DS ne permettait pas l'HD, je vous rappelle. Donc là on va avoir des animations Pokémon en 720 et 1080p, comme nous avons eu dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. Est-ce que c'était vraiment si utile de supprimer le Pokédex national par rapport à ça, si c'est juste pour refaire les animations en HD? Eh ben, on a l'impression qu'on a attendu tout ce temps pour pas grand-chose en fait. Parce que quand on voit ce que Mario a pu apporter avec Mario Odyssey, Zelda avec Breath of the Wild, on espérait vraiment que Pokémon monte à leur trempe avec la Nintendo Switch, et surtout qu'elle a attendu 2 ans depuis la sortie de la Nintendo Switch pour sortir sa 8e génération. Le jeu a pris le temps du développement nécessaire, etc. Et puis nous avons les premiers trailers, nous avons des animations assez simples, nous avons des Pokémon bien faits, on va pas se mentir, mais quand même très sobres. Maintenant, on va pas se mentir, il faut pas oublier que Pokémon c'est un jeu pour enfants, donc ça sera normal que le jeu va rester sobre, coloré et très simple dans le design, etc. Mais je trouve qu'il y avait moyen quand même de faire mieux à ce niveau-là, comme a pu le faire Mario Odyssey. Et quand on regarde les trailers de Pokémon Switch, on a vraiment l'impression que c'est un portage de 3DS, parce qu'ils n'ont pas pris de risques, ils n'ont pas voulu un peu coloriser tout ça, rendre ça un peu plus joli à l'image, et ça je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. En tout cas, j'ai l'impression que le Pokémon qui va sortir, malgré le fait qu'il ait pris le temps qu'il faut pour s'adapter et faire sa transition vers la Switch, je pense que ce jeu va la faire très difficilement en tout cas, et que cette licence plutôt, parce qu'il ne va pas la faire en un seul jeu, et que Game Freak n'a pas les compétences nécessaires aujourd'hui pour faire un jeu sur console de salon. Et je pense qu'on le remarque avec ça. Maintenant le jeu sera peut-être très bien, mais en tout cas c'est ce que les premiers trailers montrent, c'est ce que les premiers trailers nous disent, et c'est là où nous avons tous peur. La base du gameplay de Pokémon fait que le monde est obligé d'être vide en fait. Et c'est pour ça que moi je leur en veux pas pour le fait que la map soit pas si remplie que ça. Le nombre d'interactions possibles dans Pokémon, le nombre d'interactions différentes possibles dans Pokémon est très limité. Nous en avons même pas une dizaine je pense. Ramasser des objets, interférer avec le monde qui nous entoure, avec les CS, etc. Combattre un Pokémon, ramasser des baies, combattre un dresseur. Enfin voilà, je veux dire c'est très limité. Cette critique-là, je ne suis pas très d'accord parce que on ne peut pas savoir si un monde est vide, s'il n'y a pas beaucoup de communication, d'interférence de communication plutôt entre les joueurs et le monde, tant qu'on n'y a pas joué, parce que c'est pas dans 2 minutes de trailer qu'on peut savoir ah oui tiens, il peut pas parler à telle personne hein, parce qu'on l'a pas vu parler dans le trailer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que pour moi, de toute façon, Pokémon, c'est un Pokémon. Et un jeu Pokémon, ce que ça signifie que ça doit garder ses bases de gameplay, et ces bases de gameplay ne peuvent pas entrer en communion avec d'autres gameplay, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir les avantages d'un jeu tout en gardant les avantages de Pokémon. Donc à partir du moment où Pokémon reste un jeu Pokémon, ne vous attendez pas à avoir les avantages d'un jeu de plateforme, les avantages d'un pur RPG, les avantages d'un pur jeu d'aventure, etc. Parce que Pokémon c'est un jeu à part et c'est ce qui fait son charme pour finir. Donc je comprends les critiques autour du Pokédex, c'est vraiment embêtant, que ce soit pour ceux qui aiment bien faire la collection du Pokédex ou pour les joueurs stratégiques. Mais il faut leur laisser la chance de voir s'ils ont pris en compte tout ça, si le nombre de nouveaux Pokémon sera conséquent et s'ils vont pas quand même choisir les Pokémon les plus intéressants des précédentes générations pour les ramener et non pas que les Rattata. Pour finir, il faut y jouer avant de pouvoir critiquer et voilà mon avis par rapport à ces points-là. J'espère que la vidéo t'a plu même si elle est un peu longue. C'est un Ryuzaka vous parle, donc je vous parle sans prise de tête, j'ai juste les gros points sur mon téléphone, donc j'ai même pas de texte. Le but c'est juste de discuter avec vous comme ça. C'est ce que je faisais sur ma chaîne il y a un petit moment et je me suis dit que ce serait bien de reprendre parce que en fait j'adore ce format tout simplement. Je l'avais supprimé parce que je voulais absolument faire du montage compliqué, des textes compliqués. J'avais cette sorte de besoin de me surpasser à chaque vidéo, sinon j'étais pas satisfait. Et aujourd'hui j'ai réussi à décomplexer par rapport à ça et à vous parler comme avant tout simplement. Donc attendez-vous à beaucoup de vidéos dans ce style. Mais ça ne veut pas dire que les vidéos de qualité vont disparaître de la chaîne. On se dit en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'était un Ryuzaka vous parle.
Ciao.